La deuxième partie de cette émission, le décryptage, on va revenir sur cette conférence de presse de Bruno Genesio. Alors, je vous avais promis un invité ce matin, il sera un peu en retard, donc je vais essayer de voir avec lui s'il est disponible. Mais de toute façon, on va parler de ce point presse. Déjà pour avoir votre avis sur ce qui a été dit par Bruno Genesio. Alors, il a parlé de beaucoup de sujets, hein, de mercato, d'objectifs, de, mmh, bah oui, d'objectifs, pardon, excusez-moi. Heu et surtout de mercato, c'est là où je l'ai trouvé très il a parlé aussi du début de saison, donc voilà, il a été assez complet. Comme je vous dis, moi, je l'ai trouvé très bon dans cet exercice. Beaucoup de sérénité. Ça nous change, moi qui étais fan de Zerbi. Ça fait du bien aussi d'avoir un entraîneur qui insuffle cette sérénité devant les médias. Donc là-dessus, il a clarifié certains points, donc notamment le mercato. J'ai vraiment senti qu'il tenait à garder Peixao et Gouiri. J'ai la déclaration. En tant qu'entraîneur, il y a d'abord l'aspect sportif. Lorsque vous disposez de bons joueurs, vous souhaitez naturellement les conserver. Je serais très heureux de pouvoir compter sur Igor et Amine et l'ensemble des joueurs qui composent cet effectif. Donc voilà, je vous ai dit une partie de la déclaration, mais voilà, j'ai vraiment senti qu'il faisait passer un message. Alors forcément, en cas de grosse offre, je pense qu'il aura malheureusement pas trop son mot à dire. Mais avec le départ de Greenwood, je pense que c'est important aussi de garder quelques bons joueurs. Gouiri revient de la Coupe du monde avec l'Algérie. Il a repris hier l'entraînement, donc à voir si on le verra jeudi. Je pense qu'il y a quelque chance qu'on le voit jeudi contre Nîmes. Mais, mais forcément, je pense que c'était important pour Bruno Genesio de faire un point là-dessus. Alors, il a parlé aussi des ambitions. Je pense que c'est ça aussi une des déclarations assez fortes. Parce qu'après le match contre la victoire face au club ivoirien de Yamoussoukro, il avait fait une petite déclaration qui avait peut-être un peu fait jaser du côté des supporters. Heu, où il avait expliqué que voilà, ça avait été compris dans le sens où, l'OM ça serait l'objectif, ça serait de terminer à 6 ou à 7e place. Il a refait un petit point là-dessus, voilà, il dit: «J'ai parlé d'Europe et certains ont peut-être mal interprété mes propos. Pour moi, être européen, cela va de la première à la 6e place, voire à la 7e selon les saisons. Cela ne signifie donc pas que je me contente de viser la plus petite des compétitions européennes». Donc comme je vous dis, je pense que son objectif, bien sûr, c'est de terminer le plus haut possible. Bon ça, il y a pas de secret là-dessus, heu, mais hem mais je pense qu'il y a eu un quiproquo sur ces déclarations et lui a également expliqué qu'on lui a pas fixé d'objectif, de podium ou de top 4 donc écoutez, là-dessus, j'ai bien aimé aussi sa réponse. Il a remis un peu l'église au centre du village et il a été assez clair, là-dessus alors Rally Mars qui nous demande: «Est-ce qu'on était peu nombreux?» On était une petite quinzaine, donc on a eu le temps de comme je vous ai dit, on avait, 1/4 d'heure, accordé, avec l'entraîneur on a eu le temps de poser pas mal de questions et comme je vous dis, il a répondu, en toute franchise. Mon invité, certains je voyais qui me demandaient: «Est-ce qu'on n'est pas le 1er avril?» Non, je vous assure, pas de mauvaise blague. Mon invité devrait arriver, rapidement, et on pourra revenir, comme je vous dis, sur ça. Mais si vous avez des questions un peu sur ce point presse, n'hésitez pas, comme je vous dis, j'ai eu la chance d'y assister donc n'hésitez pas. Mandanda 77, il est diffusé le match contre Nîmes, oui, il est bien sûr diffusé, diffusé pardon, sur Ligue 1+ et sur, Twitch. Bah, je vois que la faucheuse Trest a répondu. Mais oui, il sera diffusé sur Ligue 1+ et sur, la chaîne Twitch de l'OM et sur YouTube pour les abonnés, premium. Si, il va arriver, je vous assure, la faucheuse, oui, oui, il va arriver. J'ai eu la confirmation par Jade, qui réalise cette émission, que je remercie d'ailleurs. Mais, il va bien sûr il va arriver donc, n'hésitez pas, voilà, comme je vous dis, si vous avez des questions, là-dessus, sur ce point presse. Heu, mais bon, je vois que certains dans le chat ont deviné l'identité de l'invité, mais, vous verrez bien, en temps réel. Charlie Guayar, tu penses que, Lorenzi sera capable de nous Choupo, départager en ligne.
que quelques joueurs, où il sera seulement chargé de dégraisser sur ce mercato d'été. Bah, l'objectif principal, en tout cas, ça sera de dégraisser. C'est de toute façon les promesses qui ont été faites par le club auprès de la DNCG et de l'UFA. Mais aussi, ce qu'on attend de lui, c'est qu'avec des moyens financiers assez limités, ça serait justement d'avoir de recruter quelques joueurs qui sont capables, avec des moyens assez limités, de rapidement intégrer l'effectif et d'avoir un impact assez rapide. Assez rapide. Je crois que vous l'avez deviné dans le chat. Je crois que Nordine est avec moi. Est-ce que tu m'entends, Nordine? Salut Loïc, je t'entends très bien. Toi, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends parfaitement. Merci d'être avec Super. nous ce matin. Je Un crois plaisir, un que dans le plaisir. chat, ils ont très vite compris que tu serais avec nous ce matin. Comment tu vas, Nordine? Et comme je disais, on parle un peu de cette conférence de presse de Bruno Genesio. Qu'est-ce que tu en as pensé personnellement? Parce que toi aussi, comme moi, tu as été hier. Tu y as été hier. Ben, j'ai pensé, ce que je pense depuis le début, c'est de la prudence dans les mots et ne pas s'enflammer dans tout ce qu'il a évoqué. Mais par contre, il a quand même dit des choses. Je trouve que sur les jeunes, il n'a pas fait une déclaration choc, mais on le sent sincère dans sa volonté d'insérer les jeunes qui potentiellement mériteraient de jouer. On sait que c'est pas souvent le cas à l'Olympique de Marseille, même si sur ces dernières années, on a eu Bacola, Vaz qui ont joué, qui ont joué dans l'équipe, mais de manière régulière, et même Tadjidine m'a dit, mais de manière régulière, on n'a pas eu un jeune, même s'il y a Bilal Nadir aussi, mais c'est la post-formation. Il n'y a pas eu de jeune qui s'est installé dans la durée à l'Olympique de Marseille. Là, il dit qu'il va pouvoir s'appuyer sur ces jeunes-là. Donc, c'est intéressant. Donc, j'ai trouvé assez franc sur ça. Et ensuite, j'ai trouvé très prudent dans les mots parce qu'il sait très bien que cette saison va dépendre aussi du recrutement de Grégory Lorenzi, comme tu en as parlé il y a quelques instants. Donc, voilà. Donc, voilà, assez prudent dans les mots. Je l'ai trouvé calme et je pense que c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. C'est Ouais, du calme et ne ouais. pas s'enflammer dans ce début de saison, quoi. Bah, c'est ce que je disais, oui, c'est que je suis totalement d'accord avec toi sur son côté serein et ça fait du bien d'avoir, dans un contexte comme celui de Marseille, d'avoir quelqu'un qui diffuse de la sérénité. Alors, on sait que sur le terrain, ça reste quand même un entraîneur qui reste assez actif, mais dans ses propos, en tout cas, je te rejoins à 100%. On l'a senti assez serein malgré la situation. Et je disais, je pense qu'il a fait passer un petit message à sa direction concernant Gouiri et Peixao. Je sais pas si tu es d'accord avec moi où je trouve que on lui a posé la question, mais je trouve que voilà sa volonté, je pense qu'il est conscient que l'OM va devoir vendre beaucoup de joueurs, mais concernant ces deux joueurs-là, je pense qu'il a fait passer un message. Tu en penses quoi, toi? Oui, après, j'imagine qu'il a envie de garder certains joueurs, dont ces joueurs que tu as cités. Faire passer un message, je ne sais pas si c'était l'intention, mais clairement, en fait, oui, moi, ce que j'ai retenu aussi de ce micro tendu, c'est en lien avec ce que tu me dis, c'est quand même la volonté d'avoir vite une équipe Oui, compétitive, ça, avec ouais. notamment le retour des Mm. internationaux. Et tu parles de Gouiri, tu parles de Paixão, ça fait partie de ces joueurs parmi lesquels l'OM doit s'appuyer actuellement. Après, bon, tout le monde est vendable, on le sait que ce début de saison, il y a une incertitude sur l'effectif et sur les joueurs qui peuvent sortir de cet effectif-là, mais il faut quand même des gages d'assurance. Peixao, il a beau être critiqué sur certains matchs l'année dernière, ça reste quand même un joueur consistant qui avait manqué la préparation l'année dernière. Gouiri, c'est un joueur qui a eu quelques blessures cette saison, donc au final, ce sont deux joueurs qui en forme, donc Gouiri qui est revenu hier, qui s'est entraîné. Ça fait partie des joueurs sur lesquels tu dois t'appuyer, sachant qu'il faut combler le manque en ailier droit. Et donc, si tu t'amuses à dépeupler ton aile gauche et ton axe, on part plus que sur l'incertitude, on part vraiment sur quelque chose d'assez compliqué pour l'année prochaine. Donc, je pense que pour lui, avec le retour des internationaux, notamment Timothy Weah, Medina, Aguerd, on verra ce que fera Balerdi. Je pense que pour lui, voilà, il veut s'appuyer sur ces joueurs-là en attendant de recruter, quoi. Et d'ailleurs, justement, tu parles du poste d'ailier droit. Est-ce que tu penses qu'il va utiliser Timothy Weah en ailier droit? Parce qu'on lui a posé aussi la question hier. Est-ce que tu penses que du coup, la priorité, ça sera du coup de recruter un latéral droit et de faire monter Weah? Ou tu penses qu'il voit Weah comme un latéral droit et le but, ça serait de recruter un remplaçant à Mason Greenwood? Je pense qu'il faudrait un remplaçant Mason Greenwood parce que Weah à droite n'apporte pas. Je vais pas
comparé à Greenwood, qui est quand même un joueur différent, un joueur assez particulier, qui est capable de, on l'a vu cette dernière saison, il est capable de stater, comme de faire des différences par le dribble, etc. Il va falloir un joueur, Wea, lui, à droite, en haut, sur son poste d'ailier droit, va apporter de la percussion, va apporter de la profondeur, mais il est bien quand il arrive lancé sur ce poste de latéral droit. Et en fait, là, tu es sûr d'avoir un très bon latéral droit en laissant Wea, alors que si tu le montes sur ce poste d'ailier droit, eh ben, au final, tu vas te retrouver avec une incertitude parce que Wea, tu ne sais pas ce que ça va donner, il sera peut-être moins à l'aise, et une incertitude au poste de latéral droit. Donc, tu vas te rajouter deux problèmes au lieu d'en avoir qu'un actuellement. Et la particularité, c'est que ce poste d'ailier droit, sont des postes prisés. Donc, tu sais que tu vas pas faire un joueur fini. Tu sais que tu vas faire un joueur qui n'a pas d'énormes statistiques, mais c'est le jeu. Et ça sera le jeu du recrutement de l'Olympique de Marseille. Donc, pour répondre à ta question en une phrase, il faudra recruter un ailier droit et laisser Wea sur ce poste de latéral droit qui a montré quand même beaucoup de garanties la saison dernière. Et tu parlais tout à l'heure des jeunes. Est-ce que toi, tu penses que réellement, il y en a qui, certains jeunes qui peuvent vraiment intégrer alors, on sait que Genesio, là-dessus, est très bon dans la faculté à justement à faire progresser les jeunes. Est-ce que tu vois certains jeunes qui peuvent, dès le début de saison, avoir, alors peut-être pas être titulaire, mais être impactant dans l'effectif? On sait que, par exemple, Camille Soko a été prolongé, tout comme Alexis Koum. En début de préparation, on voit beaucoup Abdallah, Madji, etc. Est-ce que toi, tu vois certains jeunes intégrer, en tout cas en ce début de saison, l'effectif assez rapidement? Si Kylian Abdallah est rassurant sur ses matchs de préparation et s'il est bon à l'entraînement et s'il donne des garanties pour avoir quelques minutes à jouer si justement le poste d'ailier droit n'est pas pallié. Et il y a Kylian Bezaf qui est pas mal aussi au poste de Mm. latéral droit, donc il peut être une belle doublure si bien sûr il donne satisfaction. Moi j'ai aimé quand même sa mi-temps face à Nice et son Mm. match globalement. J'ai trouvé intéressant dans les choix de jeu, l'intelligence du joueur qui parfois était intérieur, parfois était latéral. On sait que c'est maintenant avant les latéraux modernes, c'était des latéraux qui montaient. C'est ça. Maintenant, les latéraux modernes plus, ce sont des latéraux qui peuvent jouer intérieur, comme on l'a vu dans cette Coupe du Monde, notamment avec Pedro Porro et du côté de Mm. l'Espagne avec les latéraux, des fois qui finissaient intérieur. Bref, Kylian Bezaf n'est pas Pedro Porro, c'est pas ce que je On dis, lui c'est souhaite. que je dis qu'il peut, on lui souhaite de cette carrière, mais je dis qu'il peut avoir cette intelligence-là. Après, tu as parlé de Kamisoko, tu as parlé, je sais pas si tu as parlé d'Angelago. Moi, il y a un joueur sur qui je pense qu'il va falloir qu'il va falloir le mettre en avant rapidement, c'est Valero. Valero est Mm. un jeune joueur, un jeune attaquant de 18 ans qui a été en Pro 2 parce que c'est vrai que arithmétiquement, en termes de nombre dans l'équipe, tu as deux attaquants. Tu as Mumbagna et tu as Mopé. Ça, c'est factuel pour l'instant en attendant l'arrivée de Gouiri. Mais j'ai l'impression que tu perds du temps avec Mumbagna et Mopé et tu sais que tu vas pas faire la saison avec eux. Au final, Mumbagna et Mopé, si tu les mets pas en match amicaux, leur valeur ne va pas baisser. Donc autant mettre Valero dans la rotation, le faire gratter 30 minutes par-ci, 45 minutes par-là, et pour le mettre dans une rotation plus douce cette saison que le laisser en Pro 2, où il fait des matchs amicaux, c'est bien, il joue, il a du temps de jeu, mais au final, de le laisser au contact sur des matchs amicaux avec la une, ça serait pas mal pour Valero. Je pense qu'il ne faut pas perdre le temps avec des joueurs comme Mumbagna si tu sais que tu ne vas pas les mettre cette saison. Ça ne sert à rien. Et justement, c'est dans le chat, merci de me corriger. J'ai oublié le jeune Hamzaoui en défense centrale, qui lui aussi a eu pas mal de temps de jeu en ce début de préparation. Alors ça me paraît, comparé à certains, peut-être avec un peu plus de retard, si, dis-moi si je me trompe. Surtout qu'en défense centrale, Oui, il y a une plus grosse concurrence, on va dire. Il y a encore Balerdi, Medina, alors peut-être certains vont partir. Mais à l'heure actuelle, il y a pas mal de concurrence à ce poste-là. oui, c'est lié à ça, c'est lié à la concurrence. Après, dans un effectif, quand tu construis ton effectif, et c'est là que Lorenzi doit être bon avec Bruno Genesio, c'est pas forcément de mettre les jeunes titulaires, à part si les gars ce sont des phénomènes, ils sont titulaires, mais c'est de faire la place à ces jeunes. Comment on fait la place dans un effectif? Quand on construit un effectif, on met 20 joueurs, par exemple, et on se dit, attends, le poste de latéral droit, j'ai Bezaaf, je ne vais pas m'embêter à recruter un latéral droit de Ligue 1 ou de Ligue 2 de 28 ans qui a un salaire coûteux. Non, je vais faire la place aux jeunes. Et la place, en fait, le jeune va la prendre quand il y a un suspendu, quand il y a un blessé, avec les deux compétitions, les trois compétitions cette saison. C'est comme ça que tu crées de la place aux jeunes. Et quand tu, par exemple, là, tu vas construire ton effectif avec peut-être 4 stoppers ou 3, eh ben, si tu pars à 4, laisser peut-être un poste. Je ne sais pas, laisser peut-être un poste de stopper à Medina qui peut jouer aussi à gauche et laisser une quatrième place à un jeune qui pourra jouer un match sur 5. C'est déjà magnifique. Donc voilà, je pense que l'idée,
ce serait de faire la place à ces jeunes-là, comme Mzaoui notamment. Mzaoui, je pense qu'il partira de derrière par rapport à la concurrence. Mm. Mais si tu lui laisses ta place d'intégrer l'équipe sur certains matchs, certaines minutes, ça peut le faire. On parlait de Tadjidji Madi. Tadjidji Madi, j'ai vu des Ouais. critiques sur lui par rapport à son match amical face à Nice. Il faut se calmer. Tadjidji Madi, à la base, c'est un milieu de terrain. Quand il est formé, quand l'OM le prend du club du FC Malpassé, qui travaille très bien sur les jeunes, il est milieu de terrain. Il est axe. C'est un joueur qui est capable de percuter, qui est capable de casser des lignes par la course et par la passe. Mais quand l'OM l'a récupéré, il a joué sur ce poste-là. Mais je pense qu'il a plus de chances à jouer sur le poste où on l'a vu évoluer l'année dernière, sur ce poste d'ailier gauche où il n'y a pas Ishiao. Eh ben là, c'est pareil dans ta réflexion de recrutement. Tu ne vas pas boucher le poste d'ailier gauche. Tu vas peut-être prendre un joueur qui peut jouer aussi le poste d'ailier gauche, mais tu vas laisser la place à Tadjid Madi qui a montré que sur quelques minutes, il pouvait faire quelques différences sur le côté gauche. Voilà comment tu laisses de la Surtout place qu'à aux jeunes je te et coupe voilà deux comment secondes, hein. tu peux les mettre, quoi. Je Non, te non, mais coupe vas-y, deux. vas-y, tu peux, vas-y. Contre Nice, il a joué surtout à droite, parce que Peshao, du coup, était à gauche. Donc il a joué un poste, comme tu le disais, qui n'est pas forcément. Alors déjà, c'est un milieu de terrain de formation, comme tu l'as si bien rappelé. Mais là, il a joué à droite. Donc ça serait dur, comme tu dis, de le critiquer sur ce temps de jeu, en tout cas. Et globalement, je peux comprendre l'anxiété, l'angoisse des supporters, des suiveurs de l'Olympique de Marseille par rapport à tout ce qu'on sait, la cure d'austérité financièrement. Je peux comprendre à tout ça, je peux comprendre tout ça, pardon, toute cette angoisse, mais par contre, il va falloir être mesuré sur ce qu'on voit dans les matchs amicaux. Il faut être pondéré. La première mi-temps face à Nice, le contenu, il est pas mal. Je suis d'accord. L'histoire, c'est que tu es malheureux dans les deux surfaces. Après, Mm. ça peut raconter quelque chose. Attention, hein, si tu es malheureux dans les deux surfaces en championnat, eh ben, tu vas perdre comme tu as perdu contre Nice. Mais l'idée de ces matchs de préparation, d'avoir un processus cohérent dans le jeu, d'avoir des circuits de passe, de bien être défensivement, pour qu'ensuite, avec des nouveaux joueurs, justement, ben, le processus est bon. Et si tu as des bons joueurs derrière, des bons joueurs devant, eh ben, tu peux faire la différence. C'est sûr qu'il va falloir être prêt rapidement. Mais comme le dit Bruno Genesio, tu vas jouer des bonnes équipes, mais tu vas les jouer tôt. C'est peut-être un avantage aussi dans ce début de saison. Moi, j'avoue, c'est peut-être irrationnel. Je ne suis pas plus inquiet que cela sur ce début de saison parce que le taf de Lorenzi, je pense qu'il va être pas mal et qu'il va nous recruter des joueurs qui vont pouvoir s'insérer dans le collectif assez rapidement. Et justement, pour revenir un peu sur cette conf de Genesio, il a parlé aussi des objectifs de fin de saison. Il a remis un peu, comme je disais, l'église au centre du village par rapport à sa précédente déclaration, pardon, sur justement la 6e, 7e place. Toi, pour toi, quels sont les objectifs de l'OM? Alors lui, il parlait de jouer l'Europe, alors que ça part de la première à la 7e place, selon les saisons. Mais toi, pour toi, l'OM vise quoi cette année? Est-ce que ça serait déjà de rester dans une phase où l'OM va jouer la Coupe d'Europe, que ce soit la Ligue des Champions, la Ligue Europa sur plusieurs années? Est-ce que le podium est vraiment jouable? Voilà, toi, qu'est-ce que tu vois avec l'effectif actuel, en tout cas, pour la saison prochaine, en termes d'objectifs? Bon, l'objectif du club, déjà, comme tu l'as dit, Bruno Genesio s'est rectifié, c'est clair, c'est de finir en Coupe Mm, d'Europe. Je pense quand même au clairement. moins la Ligue Europa. Voilà, je pense à la Ligue Europa parce que, attention, je ne méprise pas la Conference League à partir du moment où les clubs français ne gagnent pas énormément de Coupes d'Europe. Et c'est pas parce qu'il y a eu 2 dernières années où le PSG a gagné des Coupes d'Europe qu'on va commencer à dire que les clubs français gagnent beaucoup de Coupes d'Europe, comme les clubs espagnols, les clubs anglais, etc. Donc, même si c'est la Conference League, si l'OM va au bout, c'est parfait. Je pense que le club veut quand même la Ligue Europa. Et je pense que cet effectif, moi, peut jouer un top 5. Et après, on l'a vu l'année dernière avec Lyon, qui avait certes plus de marge financière, même si à la base c'était compliqué. Je pense que tu peux faire une saison à la Olympique Lyonnais où tu n'es tellement pas attendu qu'au final tu surprends et tu peux finir dans le top 3 en faisant une bonne saison. On regarde Lens. Est-ce que tu t'es dit que Lens allait faire cette saison Non, l'année dernière? Non, clairement pas. tu t'es pas dit ça parce qu'il n'était pas attendu, l'effectif était cohérent, il y a une dynamique et après il y a des éléments un peu extérieurs où ça se passe bien. Tu vois, Lens, ça tourne bien parce qu'ils n'ont pas de blessés toute la saison. Des fois, ça se joue à des trucs, des aspects irrationnels autour du foot. Donc, moi, je pense que cet effectif peut surprendre et peut finir dans le top 4. Mais je pense que la valeur aujourd'hui de cet effectif, c'est de finir top 6 de Ligue 1. Tu finis 5e, 6e avec cet effectif, ça relève d'une logique. Mais je pense qu'il y a moyen de jouer plus haut avec une cohérence et surtout, tu as Bruno Genesio. Et Bruno Genesio connaît la Ligue 1. c'est ce que j'allais te dire. Pour moi, Vas-y, vas-y. je trouve que Bruno Genesio, c'est un peu l'homme de la situation. Dans d'autres années, avec des moyens supplémentaires, c'est peut-être pas l'entraîneur pardon, que j'aurais pris en premier. Mais dans ce contexte actuel, avec une équipe qui n'a pas forcément beaucoup de moyens, des jeunes à faire progresser, etc.,
tu me dis ce que tu en penses, mais c'est l'homme de la situation, comme on aime bien dire, parce qu'il a toutes les qualités, il connaît la Ligue 1, comme tu viens de le dire, il est capable, avec Lille, bon, peut-être l'équipe de Lille sur le papier est peut-être était équivalente à celle de l'OM cette année, je ne sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, il a toutes les qualités en tout cas pour amener l'OM le plus loin possible. Ah oui, quand tu prends l'équipe de Lille, comme tu l'as dit, au but c'était Berkehauser, C'est ça. dans l'axe c'était Alessandro qui se blesse quand même un bon bout de temps, mais tu avais Aïssa Mandi et Mbemba qui jouaient dans l'axe. À droite, à gauche tu avais Perrault, à droite ça va me revenir, mais tu avais quand même, tu vois, tu avais Benjamin André dans l'axe avec Ben Ah, Taleb, tu t'avais avais Meunier Aralson à plus haut. droite. Tu avais Meunier, ouais, t'as Meunier à droite, merci. Tu avais donc Benjamin André, Ben Taleb, tu avais en 10 Haralson, à gauche Pardo, en pointe Giroud, à droite Correa, et après ça tournait au milieu de Mm. saison. Giroud a été un peu remplaçant, Pardo axe, ça tournait un peu avec Haralson qui jouait côté gauche, mais Lille avec cette équipe-là a pondu des énormes matchs, un match exceptionnel. Alors t'as Boadi, pardon, j'ai oublié Boadi, je suis un peu fou, mais t'avais un match exceptionnel face à l'AS Roma en Coupe d'Europe. En fait, Bruno Genesio, c'est quelqu'un qui, on l'a vu dans sa carrière, est capable d'avoir des gros pics de performance, mais c'est vrai des déceptions aussi. Par contre, en parallèle, quand on prend un championnat, il finit troisième l'an dernier, il finit, je crois, quatrième la saison d'avant. Il s'est qualifié toutes les années où il a entraîné, pratiquement les 5-6 dernières années en Coupe d'Europe. Si on reste factuellement sur ça, il remplit les objectifs. Ensuite, au niveau l'aspect, on va dire, managérial, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez calme dans son management et ça va peut-être rassurer tout le monde. Et comme on l'a dit dans ses conférences de presse, il y a une prudence aussi dans le choix des mots. Ça va peut-être aussi être important. Donc, je pense qu'il coche toutes les cases, tout ce dont a besoin l'OM actuellement. Et il y a surtout la progression des joueurs. Tu as parlé des jeunes. Il a fait quand même progresser beaucoup de joueurs parce qu'il Oui. leur a laissé la place, notamment un Ganaël Moukoko qui a joué des grosses affiches de Ligue des Champions face à l'Atlético de Madrid. Il a mis dans des contextes de fou furieux parce qu'il a osé, il a osé. Donc, il y a un peu cette fibre-là formateur et ce côté-là managérial. Je pense qu'il peut être pas mal avec cette équipe du côté de Genesio, même s'il faudra quand même combler ça par du recrutement à des postes, les postes qu'on a cités. Toi, en termes de départ, est-ce qu'il y a des joueurs, on parlait de Medina tout à l'heure, est-ce que voilà, toi, qu'est-ce que tu penses un peu il y a beaucoup de joueurs dans l'effectif, c'est même Genesio qui l'a dit, qu'en cas d'offre, la plupart des joueurs pourraient partir. Est-ce que toi, il y a des joueurs en priorité que tu aimerais faire partir ou qui doivent quitter Je suis l'OM? assez, Je suis assez catégorique et désolé pour les joueurs que je vais citer, mais pour moi, Hülberg doit partir. Parce Ok. qu'Hülberg, on sait très bien que mentalement, il est plus trop investi dans le projet. Par contre, c'est un joueur professionnel, donc il s'entraîne, il est sérieux, il respecte le club, etc., etc. Ça, y a pas de problème sur ça. Mais Hülberg, je pense que il plafonne, il plafonne, le profil est peut-être moins adapté à la Ligue 1 que ce qu'on pensait. Nous, on attendait à avoir un box-to-box qui mange et qui avale les espaces. Au final, il court beaucoup, mais des fois, on a l'impression qu'il court dans le vide, qu'il s'épuise. Au final, il perd sa lucidité, il perd son utilité, sa consistance dans un match. Et un joueur comme Kondogbia, je suis désolé, mais tu ne peux pas avoir ce salaire-là pour un joueur qui fait un match sur quatre. Donc, ce sont ces deux joueurs sur qui je suis catégorique. Il faut que ces joueurs partent. Après, un joueur comme Aguerd, je pense qu'une belle offre, tu vends parce que au niveau des blessures, je ne suis pas sûr qu'il risque de tenir sur la durée. Par contre, il y a des joueurs sur qui je miserais dans la rotation. Par exemple, Nadi, c'est pas un joueur que je mettrais titulaire, brassard de capitaine en 6, mais Nadi, ça fait partie des joueurs que je mets dans la rotation parce qu'il a le profil Ligue 1 costaud, il gagne les seconds ballons, il a un jeu de passe assez correct. Et c'est ce profil-là, je trouve qu'il a manqué à l'OM l'année dernière dans des temps bien compliqués. Voilà pour les joueurs que je veux voir partir et un joueur que je vois rester, Nadi. Après, sur le reste, c'est un peu de l'entre-deux, tu vois. Tu as des joueurs comme Angel Gomez, tu dis la vérité, dans un effectif, ben, en confiance, tu peux garder, mais c'était une belle offre, tu Oui, vends. je Donc suis ces d'accord avec joueurs-là, toi. je peux me prononcer. Tu vois, je peux me prononcer. Mais partir, voilà, Kondogbia, Højbjerg, de manière assez prononcée, ben, pour l'effectif de l'OM, ce sont des gros salaires. Je trouve qui ont fait le tour à l'OM et qui doivent partir. Je ne mets pas Balerdi. Pourquoi? Ouais, Parce j'allais que te poser la Balerdi, question. T'as bien fait j'allais te poser la question justement. vas-y, mais ouais, Balerdi, je sais que c'est un joueur clivant, Loïc, Mm. Balerdi. Non, mais c'est un joueur clivant qui arrive à sa septième année, qui lui aussi, on parle d'avoir fait le tour en termes de jeu, on a l'impression d'avoir tout vu. On a le Balerdi qui est capable d'être costaud, comme il a été 6 ou 7 mois sous Tudor dans les matchs retour en 2022-2023, où il était très bon dans la relance, impactant, incroyable. On a le Balerdi qui fait des erreurs qu'il faisait il y a 6 ans, comme il a fait l'année dernière face à l'Olympique Lyonnais
le match au Parc OL. On a tout vu sur Balerdi. Moi, je dis juste sur Balerdi qu'il ne faut pas le brader. Si tu as une offre à 5, 6, 7 millions, ça ne sert à rien de le vendre. Il connaît le Ouais, club. ça, je suis d'accord. Il va être important dans l'environnement du club. Et en fait, on ne peut pas reprocher à l'ancienne direction de faire 60 mouvements et vouloir cette année qu'il y ait 60 mouvements. Il y a bien des joueurs sur qui tu vas devoir t'appuyer à contre-cœur, ce que tu veux. Mais il y a bien des joueurs sur qui tu vas devoir un minimum t'appuyer. Et c'est bien d'avoir des joueurs qui connaissent l'environnement et qui sont capables, dans leur bonne forme, d'avoir un très bon niveau. Balerdi, la tête à l'endroit, eh ben ça joue titulaire dans. Ça peut faire crise, ce que je dis, mais ça joue titulaire, la tête à l'endroit, bien sûr, dans pratiquement la majorité des clubs de Ligue 1. Maintenant, il va falloir qu'il trouve une régularité, qu'il revienne à la compétition, qu'il digère sa déception d'avoir raté la Coupe du Monde. Il y a plein de paramètres. Mais je n'aurais pas bradé Balerdi. Ah, voilà, à partir de 15-16 millions, je discute. Ça cote ses 18 millions d'euros à Transfermarkt. 15-16, je discute. En Avant 15 dessous, millions ouais. d'euros, en dessous, pardon, merci, de 15 millions d'euros, je trouve que pour l'instant, je garde. Il peut être important dans ce début de saison où il y a beaucoup d'hésitation sur beaucoup de postes. Et avant de te libérer, merci encore Nordine d'être avec nous ce matin. J'ai une question de Zofko qui nous demande ton avis sur Harit. Est-ce que c'est un joueur sur lequel tu comptes? Personnellement, moi, je serais d'avis de m'en séparer parce que on connaît Harit, on connaît ses forces et ses faiblesses. Et j'ai l'impression que physiquement, lui n'a pas réussi, ce qui est normal après la terrible blessure qu'il a connue sous Tudor. Je pense il a jamais réussi à revenir à 100% de cette blessure. Et j'ai pas l'impression, après ça reste que des matchs amicaux comme tu le disais tout à l'heure, mais sur le peu que j'ai vu, ça me paraît trop juste. Donc voilà, toi c'est quoi un peu ton avis sur Amin Harit? Ça fait partie de la zone grise des joueurs Ouais, ce que tu dont me disais. si je commence à les énumérer, sont trop nombreux, donc c'est pour ça que je ne l'ai pas fait. Mais en fait, c'est la zone grise. Par contre, Harit, là où tu peux jouer et là où tu peux en Mm. tirer quelque chose, c'est au niveau des attentes. Là, il faut que Bruno Genesio, je pense qu'il a déjà fait, l'attrape, le prenne dans son bureau. Écoute, Amine, voilà, je te connais, je sais ce que tu es capable de m'apporter. Par contre, tu n'es jamais revenu à ton niveau d'avant blessure, ce qui peut se comprendre. Moi, cette année, je vais t'utiliser en sortie de banc. Sur les sorties de banc, il faut que tu me fasses des différences. Sur la passe, sur le dribble, il faut que tu montes le niveau de l'équipe. Si tu montes le niveau de l'équipe, eh ben, je vais te faire jouer plus régulièrement. Et après, c'est le football. Si tu es meilleur que le 10, eh ben, tu vas jouer. Mais si ce n'est pas le cas, eh ben, par contre, tu resteras sur le banc. Et il faut qu'il soit prêt à l'accepter. S'il est prêt à accepter cela, Minarit, je garde. Maintenant, je parle avec lui. Et si tu as une offre, je sais pas moi, d'Algarafa à 18 millions d'euros, à 15 millions d'euros, eh ben Amine, on a discuté il y a quelques mois, mais par contre, l'offre, c'est la réalité du football. Il faut partir, monsieur. Mais s'il n'y a pas d'offre voilà, de ce prix-là, je pense qu'en sortie de banc, je peux garder dans l'effectif parce que mine de rien, c'est un joueur qui peut avoir un petit crochet, c'est un joueur qui peut avoir une petite passe intéressante. Voilà. Je ne jette pas mon dévolu sur lui, mais il peut avoir une utilité dans la saison olympienne où tu auras la Ligue Europa à partir du mois de septembre et 8 matchs de phase régulière à Mm. jouer. Bah écoute, Nordine, merci beaucoup d'avoir passé une tête dans l'OM au café. Ça fait plaisir de te revoir. Avant de te laisser, on peut te retrouver où en ce moment? Alors, on peut me retrouver sur le réseau social Nordine l'Instant N, tout simplement, que, Ok. que, que j'ai renommé, où on fait des émissions. On a fait une grosse spéciale Coupe du Monde. La parenthèse est fermée. Désormais, on passe à l'actualité des clubs, dont de l'Olympique de Marseille. Donc, l'émission s'appelle l'Instant United Foot. Vous tapez sur YouTube l'Instant N et on fait des émissions comme vous autour de l'Olympique de Marseille. Et toi aussi, tu viendras. J'espère que tu viendras Ah chez nous. ben, Loïc, serait un plaisir avec grand de plaisir. t'avoir Avec grand plaisir. avec tes belles chemises. Tu mets de très belles chemises, Loïc. Je voulais Ah, te je me le suis dire. dit, il y a Nordine ce matin, je vais essayer de lui rendre hommage à ma façon. Donc, non, mais avec grand plaisir. Pour le coup, je serai là si tu as besoin, n'hésite surtout pas. Mais voilà, c'est pas pour faire de la pub, mais j'ai eu l'occasion de regarder et vraiment l'émission est très agréable à suivre. Donc, n'hésitez pas à aller regarder si on peut se filer un petit coup de main. On sait que tu as fait beaucoup d'émissions ici, donc voilà, n'hésitez pas à aller regarder sur Instagram et sur YouTube le contenu de Nordine. Merci beaucoup Nordine encore d'être passé ce matin et on espère te retrouver rapidement, que ce soit sur le talk ou dans le Wemo Café. Merci beaucoup Nordine. Merci beaucoup, Loïc. Ciao, ciao. Bonne journée. Ciao. Écoutez, on a fait une grosse partie sur ça, mais bon, comme je vous dis, on a eu de la chance d'avoir Nordine qui lui aussi était à la conférence de presse hier de Bruno Genesio, donc je trouvais ça important de faire un petit point
sur ça. Alors pas de pub parce que j'ai un peu débordé. On va passer à la troisième partie. À vous la parole.